Oui, salam alaikum. Bonsoir. Wa alaikum salam. C'est Ranel? Oui, c'est moi-même, ça va? Waouh, oui, ça va. C'est la première fois que j'appelle. Désolée, je suis un peu novice. Il n'y a pas de souci, t'inquiète pas, ma chérie. Comment tu vas? Ça va, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Alors, par où commencer? Alors, en fait, je t'appelle pas pour moi. Oui. Je t'appelle pour ma meilleure amie. D'accord. Et si tu veux, elle est dans une situation un peu délicate avec son époux aujourd'hui. D'accord. Waouh, pardon, je suis tellement choquée là. En fait, j'ai l'impression de vivre une hallucination collective. Il n'y a pas de souci, t'inquiète. Mais bon, en fait, voilà, le cœur du problème, c'est D'accord. que, quand ils se sont mariés, une des conditions sine qua non pour le mariage, c'était qu'ils vivent dans leur propre maison, enfin voilà, qu'ils aient un foyer à eux. D'accord. Voilà. Étant donné qu'il n'avait pas encore d'appartement, il lui avait dit que, en gros, il vivrait temporairement chez sa belle famille, donc avec sa belle-mère, et notamment aussi avec ses deux frères. D'accord. Voilà, donc, pour te donner un peu pour pouvoir te projeter, si tu veux, c'est un appartement, c'est un F4, donc les deux frères sont dans une chambre, la maman a sa chambre, et elle et son époux ont une chambre. D'accord. Voilà. Donc, ce qui devait être temporaire est finalement devenu une cohabitation de 1 an et demi, voire 2 ans. Et en fait, si cette cohabitation, ça devient de plus en plus compliqué parce que, voilà, elle sent qu'elle n'est pas vraiment la bienvenue, elle sent qu'elle est, on va dire, comment dire, tu sais, quand tu marches sur des œufs, quand tes moindres faits et gestes sont scrutés, discutés, etc. Donc, voilà, elle travaille, son époux travaille, ils sont tous actifs et ils sont tous très pris par leur boulot. Elle fait un maximum pour sa vie de famille, que ce soit en matière de ménage, de nourriture, enfin voilà. Donc, principalement, c'est elle et son mari qui tiennent cette maisonnée. Voilà. Et bon, déjà, c'est jamais assez bien. Voilà, forcément, il y a une cohabitation, il y a des habitudes qui sont différentes. Donc, elle a juste envie d'avoir son foyer à elle. Mais le truc, c'est que la mère, elle a une espèce d'emprise émotionnelle sur son fils. Donc, ça veut dire que si son fils y part, elle va mourir. C'est pas possible et tout, tralala. Donc, ça a fini par péter, en fait, au bout d'un moment, parce qu'au début, c'était oui, t'inquiète pas, on va se prendre un appartement, j'ai envie de prendre un appart. Et en fait, il jouait la montre. Clairement, il jouait la montre. Il disait, oui, mais en fait, il y a cette opportunité-là professionnelle que je veux avoir avant. Et puis, finalement, il a fini par avoir l'opportunité professionnelle au bout d'1 an. Donc, elle se dit, bon, bah, ça va se débloquer. On va pouvoir avoir notre appart. Et après ça, il dit, ah, mais finalement, je préfère faire un investissement locatif avant. Donc, on va repousser un petit peu l'achat pour nous. À chaque fois, ce genre de choses. Donc, au bout d'un moment, elle se dit, attends, c'est quoi le plan, en fait? Parce que là, c'est des choses qui vont faire encore plus repousser l'échéance. Et elle, vraiment, je la vois, je vais pas dire qu'elle dépérit à vue d'œil, mais je vois bien qu'elle était toute pimpante, toute rayonnante, et elle s'éteint petit à petit. Vraiment, c'est visible, on le ressent qu'elle est vraiment en mal-être là-bas. Pour te donner un exemple, par exemple, sa belle-mère, elle ferme la porte de sa chambre à clé, et c'est limite, elle se comporte vis-à-vis d'elle comme si c'était une voleuse. Non, ma chérie, attends. La fermeture de la porte à clé, c'est pas une question de voleuse quoi que ce soit. Moi, j'ai pas envie que tu rentres dans ma chambre, on va dans la maison, et là, je viens naqfel le beb. Ah, mais le fait est qu'elle ne rentre pas dans sa chambre. Il n'y a pas de souci, mais tu sais, ça c'est quelque chose. Ma mère, hein, la première, ma mère quand elle est arrivée chez moi, là, bon, là c'est différent parce que l'agencement est différent, mais donc elle a du mal à comprendre les nouveaux trucs, still loved, you know, et tout, donc elle a du mal un petit peu avec ce genre de choses, tu vois. Mais par exemple, dans mon appartement, ma mère, elle a fait sans moi, les gars, elle a fait installer un verrou à ma chambre. Je vis seule. Enfin, je vivais seule. Un verrou à ma chambre. À ta chambre à toi ou à la sienne chez toi? Chez moi, à ma chambre. Voilà. Donc chez moi, dans ma maison. Voilà, j'avais mon appart. Et ma mère, un jour, j'arrive, je dis, mais elle m'a dit, c'est route. C'est quoi le rapport? C'est juste pour vous dire que ne pas prendre la fermeture des portes comme je te fais pas confiance, je te fais pas ceci, je te fais pas cela. Ma mère, elle m'a toujours dit, c'est débitak. Mais il y a que toi, maman, c'est débitak. Tu sais, c'est une aqliya à l'ancienne. C'est une aqliya comme ça, et puis c'est une vérité. C'est quoi ça?
merci. J'ai peur. D'accord. Pourquoi pas, ça prête à interprétation. Voilà. Ok, après, on oublie les clés. Vas-y. Voilà, passons autre. Le fait est que je sens vraiment qu'elle se sent pas bien dans cette maison-là. Et forcément, en fait, quand on a, entre guillemets, déjà une matriarche dans la maison, c'est compliqué. Ah, en fait. c'est difficile. C'est pas dans leur plan déjà initialement. Et là, en fait, c'est arrivé à un stade où, du coup, ça a fini par péter entre leurs deux familles, parce que même du coup, ses parents ne comprennent pas, enfin, ses proches ne comprennent pas. Ils devaient prendre un appartement, finalement, non. Elle-même, elle supporte plus trop la cohabitation. Elle est avec ses beaux-frères aussi, donc c'est assez malaisant. Mais excuse-moi, ma chérie. C'était quoi le deal? Avoir un appartement sur combien de temps? Assez rapidement. Elle s'était donné une deadline, on va dire, d'ici la fin de l'année. D'accord. Combien de temps? En termes de mois? Combien de mois? En termes de mois, attends, laisse-moi calculer. Là, on va être en mai. 5 mois. D'accord. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas restée à Tassil Tumha et attendre les 5 mois Mu'azzaza Mukarrama chez sa madre? Et ensuite, en fait, une fois que vous êtes prêts, vous allez faire ce que vous voulez. Non, c'est ouais, je vais. Ah, je vais. Oui. Encore, tu me dis, il lui faut 2 ans. Le gars skin, il te dit, écoute, Sbar Aliya, moi, t'as vu ma mère nana, moi, j'ai besoin de 2 ans et tout. Maintenant, t'as 2 options. Soit on se marie et tu vas avec moi chez ma mère et tout, 2 piges. 5 mois, ma soeur, on peut pas patienter 5 mois? Genre, je suis obligée de me marier là maintenant, now? Ah oui, ça c'est sûr. En fait, le fait est que, honnêtement, financièrement, ils n'ont aucune difficulté pour trouver un appartement. Et bah alors? C'est ça l'obstacle. C'est vraiment, en fait, là, ça en est arrivé au point que, vu que ça a fini par péter, et la mère a fini par dire, parce que lui, il n'a pas du tout assumé devant sa mère que c'était aussi son projet. Il a dit, enfin voilà, il a laissé, entre guillemets, son épouse prendre le blâme et qu'il est contraint de partir à cause d'elle, mais qu'il ne voulait pas. En gros, en tout cas aujourd'hui que c'est plus le cas. Et du coup, la mère, elle est là. Moi, mon fils, il reste ici. Voilà, mes fils, ils restent ici. S'il y en a une qui doit partir, c'est elle. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en effet, elle a pris son baluchon et elle est partie pour l'instant chez sa mère. Alhamdoulilah. Moi, j'aimerais savoir ton conseil. Comment faire pour la suite? Parce que c'est vrai que là, on est dans la zone est grise, on va dire. Ah bah ma chérie, c'est très très simple, il y a pas de suite. À la base, normalement, lorsque ils sont venus demander sa main et que les conditions ont été posées, écoute Abenti, voilà devant témoin, moi, ma fille, elle part chez vous et dans 5, 6 mois, 7 mois, 1 an maximum, elle a son foyer. Sommes-nous d'accord, oyez braves gens? Ah la barakatillah. Oui, non. Là, lui, ni elle, ni sa famille, ni Tawahed, ils ont joué, oui, mais on pensait que, mais ils savaient que, mais ils disaient que. Là, ça se trouve, la mère du gars, pour elle, c'était une des conditions au mariage. Waldi, j'accepte que tu te maries avec elle si vous restez vivre là. Oui. En fait, j'ai l'impression que je pense qu'il n'a pas été totalement transparent vis-à-vis de sa famille. Mais parce que, mais parce que sa famille à elle, mais ça, c'est les oui entre eux. Ouais, c'est ça. Yalla, c'est les oui entre eux. Là, il n'y a pas de oui entre eux sur ça. Là, on a besoin de témoins. Il n'y a pas de oui entre toi et moi. Là, on ne parle pas de vas-y, c'est bon, t'inquiète, on va pouvoir faire ça comme ça. Vas-y, mais Alish, je vais acheter le canapé et puis on va dire que c'est toi et c'est pas grave. Il n'y a pas de souci. Tu vois? Là, et encore, tu me dis, moi j'achète le canapé, toi t'achètes ceci, toi t'achètes le rideau, t'achètes et vas-y, c'est bon. Il n'y a pas de problème. Mais là, on parle quand même tu dois aller vivre chez la personne. Il y a un truc. Tu sais ce que je veux dire? Moi, après, honnêtement, je me suis dit, ça s'est vu entre les époux et qu'il a quand même donné sa parole à ce moment-là. Donc, il doit, puis même au-delà de ça, c'est son épouse. Elle a quand même des droits vis-à-vis de lui, il a quand même des devoirs vis-à-vis d'elle. Donc, moi, aujourd'hui, au final, entre guillemets, j'ai l'impression qu'il retourne sa veste, très clairement. Mais bien sûr, il va la retourner, il l'assumera pas. Voilà. Je lui ai conseillé de rester chez sa mère jusqu'à ce qu'il prenne un appartement. Qu'elle ne cède pas. Là, maintenant, c'était simple. Quand il va venir chez elle, qui va vouloir lui parler en tête à tête, elle lui dit elle a encore son père? Non. Elle a qui? Elle a des frères? Elle a sa mère, elle a 2 frères. Alors, Allahumma barik, lorsqu'il va venir, elle ne répond pas au message. S'il la veut, il va chez elle. Okay. S'il veut récupérer sa femme, à la rassée, il va chez elle. Khalti, écoute,
voilà, Anna, maintenant, je veux qu'elle rentre à la maison. Bien sûr, Wildi, elle a rassé, il n'y a pas de problème, elle va rentrer à la maison et tout. Mais par contre, il y a un petit truc, il y a un petit détail. Elle vient, elle me dit que vous étiez d'accord pour l'appartement et là, toi, tu veux pas. Qu'est-ce qu'on fait, Wildi? Tu vois? Ouais. Donc, ok, bien sûr, il n'y a pas de problème. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est la vérité, ce que ma fille me dit? Est-ce que c'est la vérité ou elle invente? Si elle ment, je viens nodleha devant toi. Si elle ne ment pas, Wildi, il va falloir que tu nous donnes des explications. Yallah, merci Zine. Il va falloir que tu nous donnes des explications. Si tu nous donnes des explications, on va pouvoir avancer. Et là, qu'elle ne cède pas. C'est pas oui, mais vas-y, mais t'inquiète, demain ou après-demain. Il n'y a pas de demain ou après-demain. C'était censé être là, et tous les 4 matins, il va repousser. Ouais. Et là, le truc, c'est que vu que ça a pété, sa mère, clairement, pour elle, c'est genre, mon fils ne part pas. Il est hors. Si tu pars de cette maison, je te parlerai plus jamais. Mais ça, c'est leur problème. Lui, il est là. Tu peux pas me demander de choisir entre toi et ta mère, nanana. Donc, elle lui a dit, bon, je sais quoi, je vais te faciliter les choses. Moi, je retourne chez la mienne. Mais il y a pas à choisir entre ma mère et toi. Il y a pas de problème. Encore, tu me dis, ça, tu vois, ça pour ma part, je ne peux faire ma vie avec cette personne. La maman, est-ce qu'elle est handicapée? Non. D'accord. Est-ce qu'elle marche encore et elle peut gérer sa maison? Alors, elle a des difficultés pour marcher. Je pense que là aussi. En fait, le truc, c'est qu'il y a aussi ses 2 autres fils qui sont grands, qui sont potents, qui peuvent s'occuper d'elle. Et le deal, ce qu'elle s'était dit, ce qu'elle avait vu avec son mari, c'était qu'ils prennent un appartement proche de chez sa mère. Comme ça, même s'il le faut, ils sont présents, en fait. Donc là, moi, je vis avec mes 2 beaux-frères à la maison, qui sont des hommes. Ouais. Adultes. Déjà, il y a ça. Il y a ça qui... Ma chérie, ils vivent dans quelle villa, dans quel riad? Non, justement, il n'y a pas de villa, il n'y a pas de riad. Les chambres, elles sont collées. Voilà, ils sont surpeuplés dans cet appart. Donc voilà, c'est ça aussi qui rend la cohabitation ingérable pour elle. C'est pour ça qu'elle n'arrive plus à patienter à l'heure d'aujourd'hui. Elle est voilée? Non. T'imagines si c'était le cas, ça aurait été encore pire. Mais déjà, même le fait qu'elle vive avec des non-mahram, elle est pas, elle est pas à l'aise avec ça. Et du coup, ma chérie, moi, j'ai pas envie de m'habiller, on fait comment? Ouais, ben oui, mais on est d'accord. Oui, on est d'accord. Parce que je suis désolée, mais chez Primark, ils ont lancé une collection de shorts, laisse tomber, magnifique. Oui, bah oui. Ah voilà, oui, pyjama et tout, ouais, non, franchement, la vérité, du coup, je fais quoi? Je peux pas mettre de shorts, donc je me suis mariée pourquoi, moi? Si c'est pas pour être libre chez moi. Quand t'es chez ton père, il te dit quand tu seras chez ton mari. Et quand t'es chez ton mari, il te dit t'es pas chez ton père. On fait quoi? C'est ça. Et même par rapport aux enfants, la réponse qui a été donnée par sa belle famille, c'est mais de toute façon, c'est bon, il y a bien des couples qui ont des enfants dans des studios. Donc, en gros, quand vous aurez des bébés, ils dormiront avec vous dans la chambre. Oh, Papoune. Donc, ça veut dire que vous attendez à ce qu'on ait des gosses ici? C'est ça. Ah, ok. Bah oui, elle reste chez sa mère, Habibti. Tu prends un de Mouimta. Ok. Elle reste chez sa mère, tranquillement, tranquille. Elle reste mu'azzaza, mukarrama, alhamdoulilah. Elle a sa chambre chez sa mère, princesse de ses frères. Elle est tranquille. Celui qui l'a vu, il jette qbabha. Si Rabbi hdah, il remet son cerveau en place, ala barakatillah. S'il sait faire la différence entre sa mère et sa femme, ala barakatillah. S'il ne sait pas faire la différence entre sa mère et sa femme, ما درنا في الطاجين ما يتحرق. Ouais. ما درنا في الطاجين ما يتحرق. السلام عليكم. Au revoir. اللي ما لق الحمد يلق المحمد. سالات مدام. J'espère que ça va lui faire un électrochoc qui va se dire bon allez c'est bon, je vais prendre un appartement à côté, c'est pas grave et tout, parce que là il a tellement peur en fait de contrarier sa mère que... Oui, mais n'oublie pas hein. Pour là, la belle famille, c'est elle la connasse de l'histoire. Ah oui, c'est la sorcière, c'est Ursula. Parce que lui n'assume pas. Normalement, je le prends et je ramène sa mère. Je demande, moi, en tant que maman, en tant que la mère de la fille, j'ai et on règle le problème tout de suite. Que tu lui dises devant moi, merci Zine, que tu lui dises devant moi que c'est toi qui es à l'initiative de cette demande et non ma fille. Enfin, devant témoin. Mais ils étaient d'accord en fait. C'était genre, il y a même des messages et tout, donc elle a des preuves même écrites qu'il voulait partir, qu'il devait partir, qu'il avait dit ouais t'as raison, c'est pas vivable comme ça et tout là. Donc c'est avec le temps qu'il a changé sa veste et aujourd'hui c'est oui je suis contraint de partir. Enfin voilà. Je suis contraint. Pas totalement honnête.
Ah oui, non, mais à partir du moment où tu utilises des termes, je suis contraint. Ah non, moi, je peux pas. Moi, je peux pas, t'as vu. Honnêtement, regarde, sa maman est handicapée, vieille, il y a personne pour s'en occuper, les garçons, ils savent pas s'en occuper. T'as vu, comme sa mère, comme la mienne. Donc, je lui dirai à Wildness, écoute, on va trouver une plus grande maison, si on en a les moyens. T'as vu, apparemment, c'est pas l'argent qui manque. Donc, on va agrandir le truc et Njib Mouemtik Maaya, parce que t'as pas de sœur. Et tes frères, ils sont pas mariés. Donc, non, mais elle a une sœur. Enfin, il y a une fille aussi dans la fratrie de la belle famille. Et d'ailleurs, il y a aussi une grande maison, mais qu'il refuse d'habiter. Voilà. Donc c'est pour ça, elle ne comprend pas. Il y a plein de solutions, il y a plein de façons d'aménager, mais c'est la mère qui a décrété que c'était comme ça qu'elle voulait vivre, que c'est sous ces conditions-là et que ses fils ne partent pas. Voilà, c'est tout. Pourquoi elle veut pas vivre dans la maison? Parce que, de ce que j'ai cru comprendre, c'est la maison de feu son mari, voilà, et en fait, non. Et elle a peur que son âme erre encore et hante les lieux? Wallah, j'en sais rien. Le pire, c'est qu'à la maison, elle est pas de grande, d'accord? Donc, nous-mêmes, on était persuadés qu'ils étaient partis emménager là-bas. Je me suis dit, bon, au moins, c'est plus pratique, mais non, en fait, non, elle ne veut pas. Non, هادي عائلة مسلسة. Voilà. هادي عائلة, c'est une famille, ils ont un pet au casque. Ah non. Moi je t'explique. Déjà, en fait, en vrai, c'est pas la famille qui a un pet au casque. Excusez-moi la famille. C'est elle qui a un pet au casque d'avoir accepté ça alors qu'elle sait qu'il y a une maison et qu'elle sait qu'il y a Rouena. À partir du moment il y a une villa qui nous attend où on peut tous vivre dedans. Ouais, mais... Et tu viens. En fait, le truc, c'est que elle s'est passée bien, voilà. C'était censé être temporaire, cette histoire. Mais il n'y a pas de temporaire. Arrêtez avec votre temporaire. Restez chez vos mères, s'il vous plaît. Ben, en plus, excuse-moi, sa mère, elle l'a traité bien, cette fille-là? Bien sûr. Ben alors, elle voulait fuir quoi? Le jeune qui habite son lit? Elle voulait fuir qui? Ben, je comprends pas. Ben, sa mère, elle voulait voir sa fille mariée, ses enfants et tout, ils sont mariés et tout. Et oui, mais chez Mouchkina, dans 5 mois, Inch'Allah. Dans 5 mois, Khalti. Dans 5 mois, j'ai un taqdqa d'qa. C'est vrai, c'est vrai. Ah, ferme les yeux, 5 mois, c'est passé. Le pire, c'est que tu sais, on en discutait avant qu'elle se marie et je lui disais, ouais, t'es sûre, tu veux pas, même si tu te maries, tu restes chez ta mère, tu fais, entre guillemets, des cliniques, genre, ah non, maman, elle veut pas, faut que t'aies l'appartement. Non, il y a un an, je suis mon mari. Faut que je reste avec mon mari. Je vais avec mon mari. Vraiment, quand tu lui parles et tout, il avait l'air tellement assuré et tout, il était tellement rassurant, elle s'est dit, bon, bah, tranquille, c'est une affaire de 3 mois, c'est une affaire de 3 mois. Ouais, rassurant, ouais. Je peux y aller, c'est rien. Ouais, bah, va, alors, y a le maintenant. Y a le bien. Bah, dis-lui, bah, va, y a le débat. C'est le habibti. Vas-y. Bon, en tout cas, là, elle reste tranquille chez sa mère, jusqu'à ce qu'il y ait du changement où on verra ce que ça donne, du coup. Mais totalement. Ouais, on est d'accord. C'est tout. Donc, je suis pas folle. Voilà, c'est tout. C'est tout. Ben, écoute, Ranel, merci beaucoup. Avec grand plaisir, très cher. Et prenez grand soin de vous, très cher. Merci. Ah, et mes félicitations aussi. Ah, merci, barakallahu fik. Et puis... J'aurais dû commencer avec ça, ça m'a tellement déboussolé. T'inquiète pas, il n'y a pas de souci, Hania, Smah. Il n'y a pas de problème. Voilà. Bon courage à elle. Je t'en prie. C'est un plaisir. Le plaisir fait partager, très cher. Au revoir. Salam. Alaykoum salam. Bah oui, le